Un récit folklorique de notre temps, la préhistoire du capitalisme à son stade ultime. Je suis né en 1949. Je suis entré au collège en 1961 et à l'université en 1967. L'anniversaire de mes 20 ans a été cependant fêté sans problème au cœur de l'éclatant tumulte de ce temps-là. En ce sens, on pourrait sans doute me désigner comme l'archétype parfait d'un enfant des années 60. À l'âge qui était le nôtre, la période la plus vulnérable, la plus immature et cependant la plus précieuse de la vie, nous avons inspiré à plein poumon un air sauvage, celui des lendemains incertains des années 60. Et nous nous en sommes enivrés avec le plus grand naturel. Nous avions des portes à enfoncer. C'était formidable ces barrières qu'il fallait démolir, là, juste devant nos yeux, pour nous accompagner. En arrière-fond, rien de moins que les Doors, les Beatles, Bob Dylan. Aucun ne manquait à l'appel. Dans les années 60, quelque chose de vraiment spécial a existé. J'en suis persuadé maintenant que j'y repense. Mais je le percevais déjà au moment même où j'étais entraîné dans le tourbillon de l'époque. Qu'était-ce donc ? Quel était cet éclat particulier qui embrasait ces années-là, et qui nous embrasait aussi à l'âge que nous avions ? Je reste perplexe. Parce que, sans doute, nous nous sommes contentés de passer au travers de ce flux étrange. Nous étions des observateurs. Nous regardions le spectacle les mains moites, comme s'il s'était agi d'un film très réaliste particulièrement passionnant. Mais ensuite, une fois les lumières revenues, et que nous étions sortis du théâtre, nous comprenions que notre exaltation ne reposait sur rien. Peut-être y a-t-il eu un facteur qui nous a empêchés de tirer une leçon précieuse de tous ces événements. Je l'ignore. Je me sens si profondément impliqué par toutes les fibres de mon être dans ce que furent ces années que je suis incapable de répondre. Simplement, j'affirme ne tirer aucune fierté de les avoir vécues. Je me borne à exposer les faits laconiquement. Et donc, je dis, cette décennie avait quelque chose de spécial. Mais si je devais tenter d'en analyser chaque élément, j'arriverais à la conclusion qu'en soi, aucun n'était exceptionnel. Aucun. Ni la ferveur induite par les bouleversements, ni les promesses flamboyantes, ni l'éblouissement étroitement limité à une certaine époque, à un certain endroit, ni le malaise ressenti quand on regarde un télescope à l'envers. Aucun. Héroïsme et malfaisance, ivresse et désillusion, martyr et trahison, généralité et études spécifiques, silence et éloquence, attente bourrée d'ennui, etc. Tous les âges ont connu ces contrastes. Aujourd'hui comme demain sans doute, mais durant notre âge, pardonnez-moi d'utiliser cette expression grandiloquente, tous ces éléments étaient beaucoup plus colorés et nous pouvions littéralement les attraper comme s'ils s'étaient alignés sur une étagère exposée de manière impartiale à notre regard. À l'époque, quand on s'emparait de quelque chose, il n'y avait pas, nous suivant sournoisement comme aujourd'hui, de publicités avançant déguisées, de bons de réduction un peu suspects, de cartes de fidélité qu'on ne se résout pas à acheter. Jamais on ne se retrouvait avec un manuel d'utilisateur en 3 volumes, de surcroît illisible. Ce que je veux dire par de manière impartiale, c'est ça. Nous pouvions simplement prendre ces choses et rentrer tout droit à la maison, comme quand on achète un poussin à la sauvette à la nuit tombée. Tout était simple, tout était direct. Cause et conséquence, avec sincérité, se donnaient la main. Thèse et réalité s'étreignaient le plus naturellement du monde. Et je crois bien que cette époque fut la dernière où les choses se passèrent ainsi. Ma manière à moi de désigner cette décennie, la préhistoire du capitalisme à son stade ultime. Si nous parlions un peu des jeunes filles d'alors, et de nous autres, les garçons, avec notre appareil génital pratiquement neuf, de notre façon de faire l'amour, c'était bouffon, joyeux et triste aussi. C'est d'ailleurs l'un des thèmes que j'aborde ici. Pour commencer, la virginité. Ce mot, pour une raison que j'ignore, fait surgir dans mon imagination un champ ensoleillé un après-midi de printemps. Dans les années 60, la virginité revêtait une signification bien plus lourde qu'aujourd'hui. Environ 50% des filles de ma génération perdaient leur virginité aux alentours de leurs 20 ans. C'est mon sentiment, bien entendu, je n'ai pas fait d'enquête à ce sujet. Je généralise en quelque sorte. En tout cas, parmi les filles de mon entourage, telle m'a semblé être la tendance. Autrement dit,
À peu près la moitié des filles considéraient que la virginité était une chose importante, qu'elles en aient été conscientes ou non. J'en suis venu à penser à présent que beaucoup de filles de ma génération, appelons-les les modérées, se tourmentaient énormément pour savoir si elles devaient rester vierges ou non. Certaines disaient « Je ne pense pas que ce soit quelque chose d'important ». D'autres, sans prétendre non plus que c'était idiot, que cela n'avait aucun sens, se sentaient obligées de se joindre au mouvement ambiant. C'était là le point fondamental, si je parle crûment. Et faire l'amour dépendait simplement des circonstances, du partenaire. Voilà tout. Et cette façon de penser, cette façon de vivre, elles me paraissent justes, je les comprends. Aux deux extrêmes de cette majorité silencieuse se situaient les libérales et les conservatrices, celles pour qui faire l'amour s'apparentait à un sport et celles qui étaient convaincues qu'il fallait arriver vierge au mariage. Chez les garçons aussi, d'ailleurs, certains voulaient à tout prix que leur future épouse soit pure. Dans chaque génération, il y a ainsi toutes sortes d'individus, toutes sortes de valeurs. Mais l'énorme différence entre la génération des années 60 et les autres, c'est que la nôtre était absolument persuadée que toutes ces spécificités, elle les abolirait. Peace.